Bonjour à tous et à toutes. Je suis Françoise Lefichamp, vice-présidente responsabilité sociale à l'Université de Nantes et je réponds à votre questionnement sur la façon dont nous avons décliné votre campagne #UniUni à l'Université de Nantes. Alors, nous avons découvert votre campagne à peu près fin 2018 en réalisant en fait un benchmark auprès de différents établissements niveau national ou international, sur la question du harcèlement sexuel et moral. C'est un enjeu forcément important pour notre université et nous avons envie de le déployer pleinement. Et nous avions vu beaucoup de campagnes, mais c'est la vôtre qui s'est presque naturellement, dirais-je, imposée, parce qu'elle nous correspond totalement. C'est une campagne bien faite et vraiment, on s'est dit qu'il n'y avait pas besoin de réinventer les choses. Il fallait même, au contraire, quelque part, relayer, sinon pérenniser et valoriser en tout cas le travail de qualité que vous aviez pu faire. Qu'est-ce qui nous a plu précisément dans cette campagne? Bien sûr, c'était le ton, alliant les personnels, enseignants-chercheurs, administratifs et techniques, comme les étudiants, qui correspondaient exactement aux attentes de Nantes, avec un choix de discours direct, sans détour, sur des situations bien concrètes. C'était totalement adapté à notre population universitaire. Puis les choix graphiques très forts, avec des couleurs vives, qui permettaient de faire apparaître encore plus visiblement cette campagne d'affichage par rapport à notre environnement où il y a effectivement beaucoup d'affichage sur les campus. Le #UniUni s'adaptait aussi particulièrement bien et presque naturellement, dirais-je, à notre campagne #UNUni. Alors le concept de cette campagne a convaincu immédiatement tout le monde. Nous avons gardé une majorité de messages, mais nous avons adapté quelques-uns à nos besoins particuliers, notamment en développant des messages sur le harcèlement moral et sur le racisme ordinaire. Nous sommes servis de cette campagne également pour accompagner le lancement de notre cellule d'écoute de victimes en mars 2019. Notre communauté s'est vraiment emparée de cette campagne d'affichage. On s'est rendu compte en fait que les collègues se les ont appropriées réellement dans la mesure où elles disparaissaient de leur lieu de situation sans qu'on les retrouve pour autant dans les poubelles ou autres, mais donc on les retrouvait en revanche affichés dans les bureaux. C'était un peu moins bien pour la communication générale, mais en tout cas ça signifiait que pour les collègues, pour la communauté universitaire, ça représentait vraiment quelque chose. Cette campagne d'affichage, que ces symboles avaient réellement un sens. Nous sommes rendus compte évidemment aussi que les étudiants avaient largement retweeté les visuels et ça c'était important, là pour le coup, pour la communication en général vis-à-vis des étudiants. Alors, nous préparons la suite de cette campagne qui va s'inscrire dans notre plan égalité femmes-hommes qui conjugue toute la communauté universitaire, c'est-à-dire tant la population des personnels que la population des étudiants. Cette campagne sera une des briques de notre plan égalité femmes-hommes à l'Université de Nantes.